Bonjour. Alors, reprenons la série des centres d'appel et comment réussir notre entretien d'embauche. دي سلسلة الكول سنترز وازاي ننجح في الانترفيو بتاع الكول سنتر. Ok, j'ai terminé avec toutes les questions qui se portent sur ce qui est motivation, qualité, vos défauts, comment se présenter, qu'est-ce qu'un centre d'appel, pourquoi voudriez-vous travailler dans un centre d'appel. On passe à la deuxième partie, ça sera toutes les questions qui se portent effectivement sur l'expérience ou bien sur vos compétences. Alors, comment nous allons faire? Je vais mettre la question ici, on va mettre l'objectif de recruteur à travers cette question et bien sûr, vous donner par la suite qu'est-ce que vous devez répondre et quelles sont les pistes sur lesquelles vous devez travailler pour votre réponse soit convaincante. عاوزة أقول حاجة كل حاجة في الدنيا دي بنتعلمها لو بنتدرب عليها مفيش مثلا أنا رحت كذا مرة الانترفيو ما نجحتش ما عرفتش أجاوب لساني ما لا في حاجة اسمها l'effet cumulé هي لا كونستانس يعني أنت بتتدرب اليوم 15 دقيقة بكرة 15 دقيقة اللي بعده اللي بعده اللي بعده حتى لين تعمل تدريبات قد كده فالتدريبات دي بتخلي فيه فلويديتي في لسانك وازاي تعرف تجاوب وازاي تكون واثق من نفسك وانت بتجاوب ايا كانت الاسئله اللي بتتسالك ده كان entre parenthèses et on passe à la première. Donc avez-vous de l'expérience en tant que téléconseiller ou bien vous avez travaillé auparavant dans un centre d'appel, que ce soit en vente ou bien en service client? Sinon, dans quel domaine avez-vous développé votre relation client? Donc, l'objectif du recruteur à travers cette question, c'est vérifier si vous avez de l'expérience directe dans un centre de télécommunication ou bien est-ce que vous avez des compétences transférables, bien sûr, et pertinentes, telles que la vente, telles que la gestion des relations clients, les réclamations, le service de vente, service de réclamation, service client et tout ça. Et je vais vous donner le piste de la réponse. Donc, si vous avez de l'expérience, bien évidemment, vous allez mettre en avant cette expérience-là. Vous allez décrire vos missions auparavant. Vous allez décrire quels sont vos taux de résolution, l'atteinte de vos objectifs, que ce soit de vente ou de satisfaction client. Le CRM, on va parler de CRM dans une vidéo, Inch'Allah, تكون à part. Qu'est-ce qu'on a encore? Sinon, vous allez valoriser votre expérience passée, vente, service, restauration, peu n'importe, en soulignant les compétences transférables. On va dire, par exemple, c'est un type de réponse, bien que ce soit ma première expérience en centre d'appel ou bien en restauration, cela m'a permis à gérer les attentes et à être pédagogue dans mes résolutions et à rester courtois en tout type de relation. Une des questions qui pourra être posée aussi sur les compétences et l'expérience, comment utilisez-vous les outils informatiques, CRM, base de données? Quel est l'objectif de recruteur là-dessus? C'est mesurer votre aisance technique, votre capacité à manipuler plusieurs outils au même temps et bien sûr simultanément avec la réception d'un appel ou bien l'émission d'un appel. Quelle sera votre piste de réponse? Restez connectés. Alors, vous allez mentionner votre aisance générale avec les logiciels bureautiques, Windows, Word, Excel, tout ça, et votre capacité à apprendre rapidement. Et là-dessus, vous allez vous appuyer. Comment vous pouvez apprendre rapidement de nouveaux outils tels que le CRM, je vais l'expliquer après avoir donné l'exemple. Donc,
Quel est l'exemple de la réponse type, par exemple? Je suis à l'aise avec les outils informatiques et je m'adapte rapidement au nouveau système. Je comprends l'importance d'une bonne maîtrise de saisie dans le CRM pour le suivi client. Alors, CRM, qu'est-ce qu'on veut dire? Le CRM, c'est l'acronyme anglais de Customer Relationship Management. Ne riez pas de mon accent anglais, c'est la gestion de la relation client. En fait, c'est un logiciel ou bien une plateforme qui centralise toutes les informations ou les interactions qu'une entreprise a avec ses clients actuels ou potentiels. Elle sert à quoi? Elle sert à identifier bien sûr la clientèle, à consulter l'historique, à enregistrer la nouvelle interaction, avoir accès à la base de connaissances et la base de données. Pourquoi le recruteur vous pose ce type de questions? Donc, pour savoir et s'assurer que vous êtes organisé, précise, l'agent doit saisir correctement les informations pour que ses collègues par la suite puissent prendre le relais. Et être aisé avec cette technologie, vous devez pouvoir naviguer dans le CRM, parler aux clients, taper les notes, tout ça en même temps. Donc, même si c'est votre première expérience et vous n'avez aucune information dédiée au CRM, vous allez dire que vous avez des connaissances bureautiques et c'est simplement un logiciel de base de données de service client. Et vous pouvez le manipuler et apprendre très vite comment faire avec. C'est ça le CRM. Excusez-moi, pardon, je ne peux pas introduire ça en arabe, mais certainement la vidéo pour TikTok et YouTube sera divisée en plusieurs parties. Je vous mettrai l'explication ou la traduction anglaise pour YouTube. Et là, je vous invite à s'abonner, peu importe le réseau social sur lequel vous me voyez, s'abonner, de liker, de mettre un commentaire. Soyez généreux avec vos commentaires. Pour vous, ça ne coûte rien du tout, mais pour moi, ça me donne un boost pour pouvoir continuer à travailler sur ces vidéos. Alors, on va terminer avec ça, avec ces deux types de questions. La prochaine vidéo sera sur une situation réelle d'un client furieux qui vous appelle et comment vous pouvez répondre. On peut vous demander de se mettre en simulation réelle et quelqu'un qui vous appelle qui est furieux, comment vous pouvez gérer cet appel et comment vous allez répondre. Attendez la prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Ça me touche énormément au cœur. Je m'approche de 1000 abonnés sur YouTube avant 2026. N'oubliez pas de vous abonner aussi et de regarder la totalité de la vidéo sur les autres plateformes, TikTok ou Facebook. J'en suis vraiment reconnaissante pour votre soutien, votre amabilité et votre générosité. Au revoir et à la prochaine.